Bonjour et bienvenue chers amis pour un message du tarot. Alors on a ici avec notre oracle japonais du soleil levant la poupée Kokeshi. Alors cette belle poupée qui est majestueuse, qui est très calme, qui est très posée dans l'acquisition de quelque chose. Alors que cette acquisition soit tout simplement mentale, une idée, une connaissance, une formation, ou que cette acquisition soit beaucoup plus matérielle, achat, shopping de quelque chose, je crois qu'il y a cette idée de conviction, il y a cette idée de calme, il y a cette idée d'apaisement, il y a cette idée de sérénité et il y a cette idée de protection. Ce que vibre cette poupée, c'est, cet oracle, c'est ce côté je sais, je connais, j'ai compris et en fait je suis tranquille et apaisée. Je suis tranquille et surtout parce que je comprends qu'il y a une protection, parce qu'il y a cette notion de protection divine. Autour de vous, il y aura beaucoup de mouvements. Autour de vous, il y a beaucoup de gens qui bougent. Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe, mais vous, restez tranquille parce que vous arrivez au bout d'une situation. Vous arrivez au bout de quelque chose. Vous arrivez enfin d'un parcours et ce parcours vous permet de retrouver un cœur purifié, de retrouver un mental purifié et de pouvoir ancrer quelque chose avec beaucoup de confort, de liberté. Vous avez ici la reine de coupe, vous avez le chevalier de bâton, vous avez 7 de denier et vous avez le 9 de denier. Tout ça nous parle des deniers, bien évidemment, nous parle de la matière, nous parle de la terre, nous parle d'ici et maintenant, et la reine de coupe nous parle d'un émotionnel qui est presque au bout. Alors pourquoi vous vous sentez dans cette impression, c'est presque la fin, c'est presque fini, je suis presque au bout, c'est parce que vous vous sentez protégé, vous avez capté quelque chose, vous avez compris quelque chose, et en fait tout ça vous donne la stabilité, vous donne la solidité émotionnelle pour ancrer, poursuivre quelque chose, parce qu'on est vraiment à la fin d'un cycle là. C'est presque fini. Ce 7 de denier et ce 9 de denier nous le confirment, que dans la matière, il y a quelque chose qui va se finir, qui va se terminer et va ensuite s'annoncer un moment de repos, un moment de stabilité, de sérénité, mais je crois qu'il vous attend encore une dernière bataille dans cette affaire, mais vous l'abordez cette bataille avec beaucoup de sérénité émotionnelle parce que vous vous sentez protégé. On sent que vous vous sentez complètement dans votre droit. Vous avez le pape ici qui nous dit que vous savez que vous êtes dans votre droit. Vous savez que, en fait, oui, on sent, vous savez que ça va bien se finir. Pourquoi? Parce que vous allez avec le cœur juste, avec le cœur léger, avec le cœur qui a compris que ce n'est que justice, en fait, que ce soit en votre faveur. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Est-ce que c'est professionnel, personnel, intime ou peut-être extérieur? Je ne sais pas, mais c'est très dans cette énergie, je sais que c'est mon droit et c'est de bon droit. Alors vous avez le 7 d'épée, un dévoilement. Ça, c'est la dernière bataille, c'est de mettre en lumière quelque chose, je pense, qui va justement compléter cette sérénité émotionnelle. C'est le dévoilement, c'est la mise en mots, c'est la discussion ici, une discussion en tout cas, qui va vous permettre de vous redresser, d'être beaucoup plus fort, d'être beaucoup plus serein émotionnellement et surtout d'aller avec un cœur léger dans la fin, dans la finitude, dans la terminaison de ce quelque chose qui se passe. Vous avez la reine de bâton. Cette compréhension vous donne beaucoup plus de confiance, va vous redonner une certaine confiance dans cette fin, parce qu'il y a une fin qui s'annonce pour vous ici, mais cette fin va vous demander encore un travail, encore quelque chose, et c'est ce qu'on sent dans ce chevalier d'épée, et je pense que c'est quelque chose d'inattendu, parce que vous n'avez pas l'impression, j'ai pas l'impression que vous le savez là, et vous n'aurez pas l'impression de déjà vu, c'est quelque chose de nouveau, de complètement nouveau, mais vous êtes en sécurité, vous êtes fort, vous êtes puissant mentalement et émotionnellement pour mener ce changement
haut la main, parce que vous avez ici le chariot avec le 9 de denier. Donc il y a bien cette notion que vous êtes confortable avec ce changement, vous êtes confortable avec une fin, et ce confort, vous avez le 6 de denier, vous donne cette idée de générosité. Vous aurez l'impression que l'univers est généreux avec vous. Vous aurez ce moment de gratitude en vous disant bravo, et surtout merci, merci à l'univers, parce que je crois que là, on sent notamment dans cette carte-là, qui insistait depuis un certain temps pour sortir, mais apparemment c'était pour votre signe. Elle disait, elle me dit ici qu'il y a cette sérénité, cette grandeur d'âme, cette grandeur d'esprit qui tout simplement vous facilite la tâche avec le pape, la reine, le roi pardon, d'épée. Le roi d'épée qui vient compléter cette sérénité émotionnelle. Donc mentalement, vous êtes tout à fait dans quelque chose qui est maîtrisé, qui est maîtrisable, que vous allez pouvoir maîtriser. Regardez, pourquoi? Parce qu'il y a ce branchement qui se fait entre vous et votre cœur. Votre mental et votre cœur sont sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas du tout ici d'asymétrie, bien au contraire, il y a une parfaite symétrie entre ce que vous ressentez et ce que vous allez pouvoir faire et surtout pouvoir mettre en mouvement. Parce que ce roi d'épée va prendre tout ce qu'il sait, tout ce que vous savez, votre mental va prendre tout ce qu'il sait pour agir et pour faire ce changement, pour impulser ce changement de manière confortable et simple. Vous avez le 9 de coupe. Il y a beaucoup de 9 ici qui vibrent, que c'est pas tout à fait fini, c'est pas tout à fait terminé, qu'il y a encore une étape à dévoiler, à mettre en mots, en mouvement, à l'installer dans la vie de tous les jours, mais je pense que vous allez réussir à le faire. Au dos deck, vous avez 2 d'épée. Donc je pense qu'il y a cette impulsion du cœur qui vous permet de faire des prises de conscience, de faire vos choix et de prendre vos décisions. Alors, ok, la reine de coupe vibre qu'il faut qu'on recouvre, mais on va mettre entre les deux. Voilà, as d'épée. Je pense que vous allez être beaucoup plus à l'aise avec vos émotions. Il y a une compréhension par rapport à vos ressentis, et c'est à partir de ces ressentis que vous faites votre choix. Et vous dévoilez en fait la dernière étape. C'est vraiment le dévoilement de la dernière étape, c'est le dévoilement de la dernière ligne droite pour vous dans cette affaire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, ni plus ni moins, impulser quelque chose, mais en toute sécurité. C'est ça qui est intéressant, et c'est ce qui vibre ce chevalier d'épée, la sécurité, parce qu'il y a une belle transformation qui est en train de se produire pour vous émotionnellement. C'est en ce moment, cette transformation émotionnelle, elle va vous permettre justement de finir avec des efforts qui peut-être n'était pas très profitable pour vous. J'ai l'impression que vous faisiez des efforts, mais ça ne rapportait pas ce que vous aviez voulu, ou en tout cas ce que vous désiriez. Là, justement, cette transformation émotionnelle va vous permettre d'apporter une nouvelle façon de procéder, mais surtout un allègement dans la matière, dans le faire. Exactement, vous avez le page de denier. Il y a un allègement dans la matière, un allègement qui vous facilite la prise de décision, qui vous facilite la possibilité de faire un choix, et ce choix, 6 d'épée, est tranquille, parce que vous savez que vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus confortable, aussi bien émotionnellement que matériellement. Le jugement, il y a encore cette notion, vous êtes juste la marche avant l'arrivée, vous êtes juste dans la dernière ligne droite, dans la transformation de ce mental, puis surtout ce émotionnel. Ce émotionnel, il est en train de se transformer, même si ce n'est pas perceptible immédiatement, mais dans votre inconscient, il y a quelque chose qui est en train de se libérer, et cette libération 4 de coupe va vous donner justement cette notion que vous êtes chez vous, vous êtes confortable, vous allez revenir vers votre zone de confort. Et ce chevalier de bâton nous dit que vous êtes tranquille, parce qu'il vibre beaucoup, ce chevalier de bâton, la tranquillité. Il vibre la sérénité dans l'action. Pourquoi? Parce que vous avez ce page de bâton, d'épée, pardon, pas de bâton, d'épée, qui nous dit
qu'il y a une information qui est en train d'émerger de votre cœur vers votre mental, donc c'est ce qu'on appelle classiquement la prise de conscience, et tout cela vous enlève un fardeau, tout cela vous enlève une difficulté dans l'exécution. C'est pour ça que cette reine de bâton peut agir librement. Il y a ce côté, je regagne une confiance en moi, 5 de coupe, et je dévoile ce quelque chose qui a été limitant pour moi, ce quelque chose qui m'a empêché, et je peux le dépasser. Je vais le dépasser, et surtout, je vais produire cette de coupe, quelque chose de nouveau, je vais produire un nouvel état émotionnel, et ce nouveau état émotionnel et ce nouveau état de conscience va me faciliter l'exécution d'une situation. Vous avez la roue de la fortune. Je pense que vous accueillez ce que le destin va vous apporter avec beaucoup de confiance, de sérénité, de sécurité, parce que vous avez appris votre leçon et il y a une transformation émotionnelle qui est en train de se passer là en ce moment pour vous, exactement, mais c'est incroyable, c'est exactement ce que je sens et à chaque fois moi-même je suis surprise. Vous avez ici la reine de coupe, la reine de coupe. Il y a quelque chose qui est en train de se passer là en ce moment pour vous, c'est peut-être pas conscient, mais c'est cette transformation émotionnelle qui va vous faciliter la tâche dans l'accueil d'une nouvelle opportunité, dans l'accueil de ce quelque chose qui va vous rapporter. 7 de denier avec le 7 de coupe, vraiment émotionnellement on vous sent confortable parce que dans la matière vous êtes confortable. On sent que 9 de bâton, vous avez dépassé une méfiance, vous êtes beaucoup plus confiant dans la vie de tous les jours. Nos arcanes majeures, alors on a d'abord la mort. La mort, le diable, excellent. Voilà ce qui va mourir. Il y a quelque chose de toxique et c'est lié à ce 10 de bâton. C'est-à-dire c'est lié à des efforts qui ne rapportaient pas assez. Vous faisiez beaucoup plus que ce que vous obteniez. C'est-à-dire que vous surinvestissiez soit une relation, soit un projet, soit quelque chose. Il y a eu un surinvestissement et les résultats n'étaient pas en adéquation avec ce que vous aviez. Il y a une histoire de dissymétrie là. Et justement, ce qui va se passer, c'est que ce diable va s'en aller, c'est-à-dire cette énergie toxique va s'en aller, parce que dans la matière, il y a une stabilisation qui va se produire pour vous émotionnellement. Et donc, vous allez savoir doser davantage vos efforts, mais pour obtenir davantage de résultats. Avec le diable, on a le roi de bâton. Exactement. Vous allez savoir doser vos efforts. Vous n'allez plus surinvestir quelque chose, que ce soit une relation, un projet ou peu importe. Vous allez savoir doser, équilibrer exactement, et ça je pense ça va se faire vraiment en conscience. C'est une décision qui sera prise en toute conscience et connaissance. Vous avez ici la papesse. La papesse qui nous dit quoi? Elle nous dit tout simplement, si je peux dire ainsi les choses, que c'est l'univers qui vous propose quelque chose, qui vous fait une proposition, et cette proposition vous retrouve avec un alignement personnel très très solide. Parce que vous êtes aligné, l'univers peut agir. Parce qu'il y a cette concordance entre vous et l'univers que vous pouvez agir. Ok, 10 de denier. Voilà, 10 de denier nous parle effectivement d'une harmonie, d'une harmonisation, 8 de denier, grâce à un travail intérieur qui se fait à votre insu. Je vous dis, ce travail émotionnel qu'on sent ici, vous ne le percevez peut-être pas clairement. C'est peut-être pas évident pour votre mental, mais quoi qu'il en soit, oups, ça a bougé, quoi qu'il en soit, en fait, ça va se passer assez simplement pour vous. On sent que c'est quelque chose qui va être rassurant. Oui, on vous sent en sécurité émotionnelle ici. La prêtresse des rêves, vous voyez, c'est notre papesse avec laquelle on vient de terminer. Donc il y a bien l'univers ici qui vous fait une proposition, qui vous offre quelque chose, qui vous guide vers une situation parce que cet alignement est en train de se produire. As de bâton, l'univers va vous faire une magnifique offre. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot offrande. C'est comme si c'est une récompense qui est bien méritée, qui arrive vers vous, et cette récompense vous permet d'aller vers un changement sûr, assuré, un changement où vous êtes en accord avec ce qui se passe. Il y a vraiment cet accord, cette concordance entre l'univers et vous, entre les énergies de l'univers et vos propres ressentis. 8 de coupe, donc vous allez être stable dans vos émotions parce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'épurer.
ça s'épure là en ce moment, hein, je vous le dis. L'as d'épée, c'est très très clair pour vous. Vous savez par où aller, vous savez quoi dire. Le 6 de coupe, parce que émotionnellement vous êtes beaucoup plus solide, parce que émotionnellement c'est beaucoup plus simple. On sent qu'il y a une épuration qui va se faire. La rêveuse de coupe, c'est-à-dire la reine de coupe. Oui, avec le 4 de coupe. Il y a cette notion de épuration. Une épuration, le 7 d'épée, sur quelque chose de malicieux. Il y a quelqu'un ici qui a agi ou qui a dit des choses qui vous ont profondément blessé. Et c'est cette blessure-là qui s'en va. C'est cette blessure qui s'épure. C'est cette blessure, ok, on en a deux, qui va s'en aller. 10 de denier et vous avez la dame de coupe. Il y a vraiment quelque chose ici qui est au plan des émotions, c'est beaucoup plus simple pour vous. Il y a cette idée de guérison qui s'est faite. Le 7 de coupe, oui, il y a une guérison qui va se faire, qui va vous permettre de sortir d'une confusion émotionnelle, d'une confusion, le 4 de coupe, qui va vous ouvrir à un nouveau univers émotionnel, à une nouvelle situation, la rêveuse de bâton. Donc il y a vraiment ce côté, j'agis en accord avec mon cœur et j'agis surtout en toute clarté, en toute connaissance de cause, avec beaucoup de conscience. Il y a cette notion de conscience. Ok, c'est celle-ci qui veut venir. Le 3 de denier. Pourquoi? Parce qu'il y a un alignement qui s'est fait. Il y a un alignement en vous qui s'est produit, qui va se produire et qui en fait donnera la possibilité à l'univers de vous guider vers la manifestation, vers la concrétisation de quelque chose dans la matière. Il y a une belle concrétisation dans la matière. 9 de denier, parce qu'il y a cette libération. Vous êtes dans votre zone de confort. 2 d'épée, vous êtes chez vous. Vous êtes dans votre domaine et vous voyez parfaitement comment il faut faire. Alors, pour nos arcanes majeures, on a juste, entre guillemets, juste la grande papesse, c'est déjà pas mal. Hein. Ah non, on a le chariot, autant pour moi. Alors, la papesse, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle, 3 d'épée. Elle vous permet de sortir, en fait, d'une blessure. On sent ici que quelqu'un vous a blessé. Qu'il y a quelque chose de malin, mais au sens littéral du terme malin, c'est-à-dire mauvais, le 10 d'épée, qui vous a fait beaucoup de mal, qui vous a beaucoup touché. Et là, justement, en fait, il y a cette guérison qui est en train de se faire. Et grâce à cette guérison, vous allez pouvoir bénéficier d'un soutien de l'univers, mais en plus, ça va être très, très rapide, très intense. Et c'est quelque chose qui est aussi source de votre propre action. Donc il y a vraiment une proposition de l'univers qui vous permet d'agir. Est-ce qu'il y a autre chose que je... Peut-être la dame de coupe et le 4 de coupe. Ok, ouf. Eh bien dis donc, je comprends pourquoi. Alors vous avez le 2 de denier, donc il y a bien du mouvement. Je peux vous dire que ça a volé au sens littéral du terme. Il y a du mouvement dans la connaissance, dans l'information. Vous allez avoir des informations, vous allez avoir des messages très très rapides et ces messages vont vous aider à aller vers une libération, je pense. Alors, justement, qu'est-ce que nous avons ici avec notre oracle? Réajustement. Regardez en arrière, allez de l'avant. On sent que vous fermez une porte pour mieux en ouvrir une autre. Et vous avez ensuite sensualité, sagesse féminine, passion. C'est cette grande papesse, c'est ce féminin divin qui vient vers vous et qui vous aide à vous ouvrir à ce page de bâton, à ce quelque chose qui va venir et qui va vous demander d'agir, mais d'agir de tout votre cœur. Et au dos deck, regardez, nous avons la guérison du cœur. Et on sent que ce 3 d'épée ici, et il y avait le 7 d'épée ici, qui nous disait qu'il y avait une blessure. Il y a quelqu'un qui vous a dit des choses, il y a quelqu'un qui vous a raconté des choses, et ce quelqu'un, en fait, vous a blessé, profondément blessé. Et là, justement, c'est ce qui est en train de s'épurer, à votre insu, vous ne le voyez pas, c'est l'inconscient là qui agit, et notamment peut-être à travers vos rêves, vous pouvez avoir quelques indications, et cette épuration en fait va faire qu'à un moment donné, il y aura cet réajustement, cet ajustement avec les énergies d'univers, et vous allez pouvoir atterrir vers vous une magnifique et rapide opportunité. Voilà, chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.